Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons voir aujourd'hui, dans cette vidéo, la digitalisation donc du GIS. Et on va voir ensemble les bases concernant la digitalisation dans cette première partie. Donc nous voilà sur le document sur lequel on a déjà je référencé. Donc on va essayer de reprendre les détails qui existent sur ce plan. Et on va commencer par exemple par cette partie-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, que lors de la digitalisation, pour digitaliser des éléments qui font partie d'une couche, il faut bien évidemment rendre cette couche éditable. Donc, nous allons digitaliser ces polygones. On va vers la couche polygone, on va la rendre modifiable, éditable, bien sûr. Et pour cela, on va activer le crayon qui se trouve ici. Donc, on va basculer en mode édition. Une fois en mode édition, vous avez un certain nombre de choses, de commandes qui vont être activées au niveau de notre barre d'outils numérisation. Et remarquez ici aussi, au niveau de la couche, vous avez le crayon qui apparaît sur l'icône de la couche. Je vais faire un petit zoom et je vais commencer par la digitalisation de cet objet-là. Alors, une fois que ma couche est éditable, donc elle est modifiable, je vais commencer à prendre, à ajouter une entité polygonale. Donc, je sélectionne cette commande et je vais commencer à faire la digitalisation. Je commence par exemple à partir de ce point-là. Donc, je clique, regardez, là, je suis attaché à ce point-là. Donc, je vais commencer à digitaliser. Alors, ce qu'il faut comprendre dans la digitalisation, quand je suis sur un élément comme celui-ci, une partie qui est en fait une ligne régulière comme ce que je viens de faire, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de nœuds. Donc, je vais faire quelques nœuds, ça suffit largement pour reprendre le plus fidèlement possible cette forme-là. Maintenant, pour reproduire toute cette forme-là, et qui est en fait une forme assez courbe, donc là, dans ce cas-là, je dois absolument faire des petits pas et suivre point par point ces courbures pour que je puisse reprendre le plus fidèlement possible cette forme. Donc, regardez, je suis en train de faire des petits pas et j'essaie d'avancer tout doucement pour ne pas avoir à refaire la forme, pour ne pas avoir à la modifier par la suite, une fois qu'elle soit terminée. Et j'essaye de reproduire le plus fidèlement possible cette forme-là. Donc, la digitalisation va épouser la forme de l'objet à reprendre. Regardez mes pas, ils sont vraiment très espacés, pardon, très serrés plutôt. On va tout doucement. Voilà. J'arrive ici, à ce stade-là, regardez, ma forme qui commence à apparaître. À ce stade-là, je vais plutôt espacer mes points parce que je suis dans une forme régulière. C'est assez linéaire. Et maintenant, mon point de départ, qui était ici, sera mon point d'arrivée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on digitalise une forme fermée, que ce soit un polygone ou bien une polyline fermée, le point de départ, c'est le point d'arrivée pour qu'on puisse fermer notre polygone. Donc, dans QGIS, je vais cliquer bouton droit de la souris. Il me donne cette petite boîte de dialogue
Rappelez-vous, quand on a fait la création des fichiers, chef, on avait défini un certain nombre de champs. Donc, ici, dans ID, pour le moment, je ne vais pas rentrer dans le détail de la saisie des données descriptives, des attributs. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste introduire l'identifiant, dans ce cas, le numéro 19, qui va me permettre de reconnaître mon objet par la suite. Et je valide. Ça, pour la création du premier objet. Maintenant, supposons que je dois faire l'objet limitrophe. Donc, le polygone numéro 1. C'est une forme plus régulière, mais au fait, c'est une forme qui est adjacente à la première forme. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois absolument activer les outils d'approchage. Pour le moment, dans cette vidéo, on va voir que le basique et après, on verra tous les détails qu'il faut voir au fur et à mesure. Donc, je vais activer dans cette barre d'outils approchage, je vais activer cette icône-là, l'élément rouge, et je vais activer les accrochages. Donc, couche active, bien toutes les couches, bien la configuration avancée, ouvrir les options d'accrochage. Pour le moment, je m'intéresse à ma couche, seulement à ma couche, et je mets couche active. Je veux un accrochage par rapport à la couche active. Et je relance la digitalisation. Bon, je vais commencer à partir de ce point-là. Et regardez ici, une fois que j'arrive au point commun entre les deux polygones, entre le polygone 19 et le polygone 20, regardez, ce petit carré violet qui apparaît, c'est en fait, c'est ce qui me permet de faire l'accrochage à ce sommet-là. Donc, j'active et je vais essayer de me déplacer. Là où il y a un sommet, je vais m'accrocher pour être exactement, regardez, si je fais ça, je vais sauter, je vais rater au fait un ou deux sommets, donc je vais rater un sommet, je vais faire ça, je fais ça, et ici je vais reproduire exactement la forme pour telle quelle. Voilà. Et je ferme, bien sûr, le endroit de la souris, ma boîte de dialogue, je donne l'identifiant et je valide ce que je viens de faire. Bien sûr, je vais enregistrer au fur et à mesure qu'on est en train de rajouter des choses, de faire des modifications. On va enregistrer ici. Et dans ce cas-là, l'enregistrement, il se fait au niveau de la couche parcelle. Maintenant, bien sûr, le travail, je dois le sauvegarder dans mon projet. Moi, j'avais déjà nommé mon projet, ma digitalisation, et je vais sauvegarder soit ici, je vais enregistrer, soit je viens à ce niveau-là et je mets enregistrer. Alors, je récapitule pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à digitaliser un objet surfacique. Objet surfacique dont la forme est variée. Donc, une forme régulière à un moment donné et puis à un autre moment, c'est une forme qui est assez courbe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand la forme est régulière, je n'ai pas besoin de densifier les points. Mais quand la forme est courbe, je suis obligé de mettre un maximum de points pour reproduire le plus fidèlement possible ma forme. Le deuxième élément qu'on a appris aujourd'hui, c'est les accrochages. Et on est passé seulement au basique par rapport aux accrochages. Je m'accroche au sommet d'un objet adjacent. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette vidéo, et à la prochaine vidéo dans laquelle on verra un peu plus de détails concernant la digitalisation. Merci pour votre attention.